Cher Élie Wiesel, Monsieur le maire, Monsieur Bravo, chers amis du centre communautaire et chers amis, tous ensemble ici. Il est une tradition à laquelle je ne dérogerai pas, que mes maîtres en Torah m'ont appris. Lorsque l'on parle avant un maître, on peut être tenté de prononcer des paroles très élogieuses avec en arrière-pensée l'idée qu'en honorant quelqu'un, on s'honore soi-même, on se met à la hauteur de celui que l'on honore. C'est ce que je ne ferai pas ce soir en me contentant de dire à Élie Wiesel, de lui rappeler, mais est-ce utile, l'estime du cœur, l'admiration de l'esprit et, s'il me le permet, l'affection fidèle qui nous rapproche et qui nous unit, au travers du centre communautaire, au travers de la littérature et tout simplement au travers de l'histoire du peuple juif. Le sujet qui est retenu ce soir n'est pas sans me rappeler un autre sujet que vous avez développé, enseigné devant nous il y a de cela un certain nombre d'années, lorsque vous avez parlé de Josué, Yoshua. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, ce qui me frappe ce soir, c'est que vous choisissez des personnages bibliques qui sont des héritiers. C'est-à-dire qui viennent après les très grands, Isaac après Abraham, Josué après Moïse. Il est beaucoup plus difficile de parler des héritiers que de ceux qui les ont initiés. Parce qu'Isaac, comme Josué, hérite d'une charge très lourde. Ils s'inscrivent après quelqu'un d'éminent et avant une histoire qui se déploie dans un tout autre sens. Jacob pour l'un et le peuple d'Israël pour l'autre. Alors, s'il ne fallait dire que 3 mots au sujet d'Isaac, Yitzhak, je dirais ceci. Isaac est un personnage difficile à cerner. C'est un personnage complexe, beaucoup moins immédiatement entier que ne peuvent l'être Abraham ou Jacob. Rappelez-vous, à l'image d'Abraham qu'il avait fait à 2 reprises, Isaac fait passer sa femme pour sœur. Mais contrairement à son père, Isaac, faisant passer sa femme pour sœur auprès du roi Abimelech, se dévoile comme le mari de sa femme, et pour reprendre l'enseignement du Midrash, en l'embrassant. Et si vous me permettez de prononcer cette parole pleine de pudeur, j'aime savoir qu'un patriarche a embrassé sa femme, qu'il l'a aimée et que cela s'est su. Il développe là une énergie amoureuse qui n'est pas sans importance dans une histoire chargée de lois, de rigueur et d'austérité. J'ajouterais que le deuxième volet de la personnalité d'Isaac est tout à fait différent. Isaac, le savons, était cet enfant qui s'apprêtait ou qui devait être sacrifié par son père sur le mont Moria, la fameuse ligature d'Isaac. Et vous vous imaginez bien que lorsque l'on survit à une telle épreuve, on en sort traumatisé. Et le Midrash ne se gêne pas pour dire qu'Abraham a été traumatisé. Il a été secoué par cette affaire, vous pouvez l'imaginer, à tel point que la tradition rabbinique parlera d'Isaac en termes de paraditrak, la peur, l'angoisse d'Isaac. Il était habité par la peur, à tel point qu'il ne parlera plus beaucoup. Et c'est vrai que si vous recensez les propos d'Isaac, vous les trouvez peu nombreux. Le silence, la retenue,
Et puis ce troisième volet, celui que l'on connaît bien, c'est Isaac bénissant son fils, Jacob, et disant que la voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Ésaü. Et ce qui est formidable chez Isaac, c'est qu'il ne se trompe pas. Parce que Jacob a une voix, c'est-à-dire un esprit qui reste et qui sera celui du peuple juif, mais qui devra s'astreindre à remplir des tâches que seules les mains d'Ésaü savaient accomplir. C'est un formidable bénisseur. Et j'ajouterai enfin, Isaac a une très grande chance d'avoir pour épouse Rebecca, une femme qui parlait les hommes, une femme qui parle beaucoup, beaucoup plus que son mari, mais qui sait mettre dans la bouche de ses fils comme de son mari les mots que ceux-ci doivent prononcer. Et maintenant, j'ai déjà beaucoup trop parlé. C'est ainsi que s'expose Isaac dans le récit biblique. Et c'est ainsi, et à partir de là, et bien au-delà, nous lui sommes infiniment reconnaissants d'avoir choisi ce personnage pour nous ce soir. Elie Wiesel va nous enseigner la Torah de Yisraël.